Georges s'est horriblement mal exprimé. Mais tu sais, il a raison. Il faut absolument que nous obtenions ce que Sébastien nous a légué par testament. Alors tu ne vas pas nous laisser tomber. C'est promis, n'est-ce pas? Tu ne vas pas nous laisser tomber. Voilà tante Violette. Cathy, maman. Voilà tante Violette. Cathy, voici tante Vie. Je la vois et elle me voit, c'est bien suffisant. Mademoiselle Foxy, placez ma chaise dans ce coin-là. Remontez mon coussin. Un peu plus. Un peu plus! Pas tant. Redescendez-le un peu. Parfait. Je vais prendre mon daiquiri frappé maintenant. Quelqu'un veut du café? Je prendrais bien un Coca-Cola. Georges! Nous ne sommes pas dans un drugstore. Vous connaissez Georges, n'est-ce pas? Toujours le même. En effet, toujours le même. Voici le classeur marqué Cabezanello, qui contient toute votre correspondance de la police de l'endroit et du consul des États-Unis. Ah. J'ai demandé la traduction anglaise. Oui, Elle se trouve à... À part, la voici. Rapport des détectives privés et des policiers. Bon. Où est le docteur? Dans la bibliothèque au téléphone. C'est le moment qu'il a choisi pour passer ses coups de fil. Il ne donne pas un coup de téléphone, il répond de l'hôpital. Mademoiselle Foxil, pourquoi chuchotez-vous comme un cambrioleur? Violette, elle a peur. Est-ce que je peux bouger? Est-ce que je peux me lever et me promener un peu avant qu'on commence? Cathy, ma chérie, est-ce que Georges t'a dit qu'il avait... que les meilleures associations d'étudiants de Toulane l'ont approché pour qu'il devienne un de leurs membres et qu'il a choisi la fille d'État pour être avec Paul Junior? Je vois qu'il a eu naturellement le tact et le bon goût de venir ici cet après-midi habillé de pied en cap, de vêtements qui appartenaient à mon fils. C'est nous qui les avons offerts, tante Vie. Je ne savais pas que tu les mettrais pour venir te pavaner devant moi, Georges, dis à tante Violette combien tu lui es reconnaissant pour... J'ai trouvé rue Britannia un petit tailleur juif qui fait si bien les retouches qu'il n'y a pas moyen de dire si les costumes n'ont pas été faits sur mesure pour moi dès le début. Et si peu onéreux, parce que si je comprends bien ce que Sébastien a laissé si généreusement à Georges et à Cathy va rester bloqué pour un certain temps. Au sujet du testament tante Vie, on ne pourrait pas trouver un moyen. Georges veut dire un moyen d'accélérer la procédure, histoire de se débarrasser de toute la paperasserie. Très bien compris ce qu'il a voulu dire. Mademoiselle Foxil, faites venir le docteur. Docteur! Georges, plus un mot à propos de l'argent. On ne se met pas sur l'artirage. Qu'y a-t-il, mon enfant? Je crois être en train de rêver, tout ça n'a pas l'air vrai. Il répond à un coup de téléphone urgent de Lions View. Lions View? Tante Vie, c'est pas vrai? Un instant. Pourquoi? Je sais ce qui va m'arriver. Et pourquoi pas? À moins que vous ne soyez prêt à payer 1 000 $ plus les suppléments pour le traitement pour qu'on la garde à Sainte-Marie. Catherine, dis à tante Violette combien tu lui es reconnaissante, parce que grâce à elle, tu peux reprendre des forces et te guérir à Sainte-Marie, hein, qui est quand même un endroit rêvé. Une maison de fous n'est jamais un endroit rêvé. Ah mais on y mange bien à Sainte-Marie. Est-ce qu'on n'y mange pas bien à Sainte-Marie? Oh, donne-moi simplement la permission écrite de ne pas manger du gruau frit. On m'autorisait à sortir dans la cour jusqu'au jour où j'ai refusé de manger du gruau frit. Si on n'a plus autorisé à aller dans la cour, c'est parce qu'on ne pouvait pas lui faire confiance.
Sans une surveillance constante, et même avec cette surveillance, elle trouvait toujours le moyen de courir à la grille et de faire des signaux aux voitures. Oui, c'est vrai, je faisais des signaux. Mais c'est parce que pendant des semaines, j'ai essayé de vous faire parvenir un message du fond de cet endroit rêvé. Un message, ma chérie? J'étais prise de panique, maman. Mais je ne comprends pas, petite sœur. Qu'est-ce qui te fait peur, petite sœur? Ce qu'on va me faire maintenant. Maintenant qu'on a essayé tout le reste. Cet homme à la fenêtre est un spécialiste de Lionsview. Nous lisons les journaux et je sais ce qu'il... Ah, docteur! Je pensais que vous aviez disparu en nous laissant votre petite sacoche noire comme seul souvenir de vous. Oh non, mais j'ai eu à répondre à un appel téléphonique venant au sujet d'un patient. Voici le docteur Kukrovitch. Il dit que cela signifie sucre et que nous pouvons l'appeler docteur sucre. C'est un spécialiste de Lionsview. Et quelle est sa spécialité? Quelque chose de nouveau que l'on emploie quand les autres méthodes ont échoué. Vous voulez percer un trou dans mon crâne et creuser dans mon cerveau avec un couteau, n'est-ce pas? Après tout, on a essayé tout le reste. Mais d'abord, il vous faudra la permission de ma mère. C'est moi qui paie pour qu'on vous soigne dans une clinique privée. Légalement, vous n'êtes pas mon tuteur. Votre mère est à ma charge. Vous êtes tous à ma charge, financièrement parlant. Je vois. La situation est claire pour moi maintenant. Eh bien, dans ce cas... Madame de Neveu, si vous voulez obtenir les meilleurs résultats possibles, je vous demande de rester calme. Calme? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par calme? Ce n'est pas moi qui crie, c'est elle. Essayons de parler calmement maintenant, si vous voulez bien. Votre nièce me semble très affectée. Et à juste titre, elle me prend mon fils et puis elle... Tante Violette, vous n'êtes pas de bonne foi. Ah non, vraiment! Elle n'est pas de bonne foi. Tante Violette, vous savez très bien pourquoi Sébastien m'a demandé de faire un voyage avec lui. Ah mais ça, je le sais très bien. Vous ne pouviez plus voyager. Vous veniez d'avoir une... Je venais d'avoir quoi? Allez-y, dites-le. Vous n'osez pas le dire devant le docteur. Ce qu'elle veut dire, c'est que je venais d'avoir une attaque. Je n'ai jamais eu d'attaque. J'ai une petite crise d'anévrisme. Vous savez ce que c'est, docteur? Un petit ennui vasculaire. Même pas une hémorragie, simplement un petit ennui vasculaire. Ça m'est arrivé quand j'ai découvert qu'elle essayait de me voler mon fils. Alors j'ai eu cette petite crise. Résultat, pendant un certain temps, une sorte de contraction musculaire d'un côté de mon visage. Ces gens-là ne sont pas de ma famille. Ce sont des parents de mon mari. Je les ai toujours détestés. La sœur de mon mari mort et ses 2 enfants sans aucun intérêt. Seulement voilà, j'ai fait mon devoir. J'ai fait plus que mon devoir pour qu'il puisse surnager. Pour faire plaisir à mon fils dont la faiblesse était d'avoir trop bon cœur, j'ai consenti aux frais et à l'humiliation, oui. À l'humiliation publique d'organiser pour ma nièce un premier bal qui a été une catastrophe. Quand je l'ai présentée au monde, elle a déplu à tous. Ça, on peut dire qu'elle faisait parler d'elle. Elle avait la langue bien pendue et certains prenaient ça pour de l'esprit. Toujours à rire, au nez des gens bien, une habitude qui les mettait en rage et qui aussi, par contre-coup, les dressait contre Sébastien et moi. Seulement voilà, lui, cette fille l'amusait, alors que moi, j'étais dégoûtée, j'en étais malade. On n'était pas arrivé à la même moitié de la saison mondaine qu'elle était rayée de toute une liste d'invitations. Oui, rayée, malgré mon rang dans la société. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu la tête pour un jeune homme marié, qu'elle avait fait une scène scandaleuse au bal du carnaval, au beau milieu de la salle de bal. Alors tout le monde a laissé tomber comme un morceau de charbon ardent, mais Sébastien, lui, il la plaignait encore, et il en est, l'été dernier, à ma place. Je ne peux pas changer la vérité. Je ne suis pas Dieu. Et je crois que Dieu lui-même ne pourrait pas changer la vérité. Je crois que Dieu lui-même ne peut pas changer la vérité. Comment puis changer l'histoire de ce qui arrive à son fils, à Cabessa des Lobos? Elle était amoureuse de mon fils. Sœur Félicité, retournons à Sainte-Marie, retournons à Sainte-Marie. Ah non, ce n'est pas là qu'on va vous envoyer. D'accord pour Lionsview.
Mais ne me demandez pas de... Vous savez très bien que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, tante Violette? Ah, ne m'appelez pas votre tante. Vous êtes la nièce de mon mari qui est mort, pas la mienne. Et Catherine, ne bouleverse pas ta... Docteur! Docteur! Je veux pas la bouleverser. Et d'abord, je voulais pas venir ici. Je sais ce qu'elle pense. Elle pense que j'ai assassiné son fils. C'est vrai. Elle pense que je suis responsable de sa mort. Je le lui avais dit. Quand il m'a annoncé qu'il vous emmenait vous à ma place, je lui ai dit que je ne l'en verrai jamais plus. Et je ne l'ai plus jamais revu. Et vous êtes la seule à savoir pourquoi. Oh mon Dieu. Mademoiselle Catherine. Mademoiselle Catherine. Madame Venable. Madame Venable. Quoi donc? Je souhaiterais qu'on me laisse seul un instant avec mademoiselle Catherine. Georges, va lui parler, toi, Georges. Tante Vie, vous ne pouvez pas envoyer Cathy à la de nous. Tout le monde dans le quartier des Jardins saurait que vous avez mis votre nièce dans un asile de l'État. Foxy! Qu'est-ce que vous voulez, Tante Vie? Lâche ma chaise. Foxy, emmenez-moi loin de Tante tous Vie, ces gens. enfin tous ces raconteurs. Monsieur Oli, je m'en occupe. Lâche C'est ma moi qui ai chaise. poussé sa chaise pour Madame Foxy. Elle ne veut pas pour la poussière. Je lui parlais. Lâche ma chaise. Laissez-moi faire, je sais ce que je fais. Lâche-moi. Je te frappe. Tante Vie, Tante Vie. Foxy. Pas la peine de me tenir, je peux pas m'échapper. Mademoiselle Catherine, Oui? votre tante est très malade. Elle a eu une attaque le printemps dernier. Oui, elle a une attaque. Mais elle l'avouera jamais. Oui. Je comprends pourquoi. Mais c'est pas moi qui demandais à venir ici. Mademoiselle, est-ce que vous haïssez votre tante? Je sais pas ce que c'est que la haine. Comment peut-on haïr et être sain d'esprit? Vous voyez, je crois toujours que je suis saine d'esprit. Vous croyez vraiment qu'elle a eu une attaque? Elle a eu une attaque en avril, qui n'a atteint qu'un côté, le côté gauche de son visage. Mais ça l'a défigurée. Et du coup, elle était hors d'usage pour Sébastien. Hors d'usage? Vous avez dit hors d'usage? Nous nous utilisons tous les uns les autres. C'est ce qu'on appelle l'amour. Et quand nous ne pouvons plus nous utiliser, c'est ce qu'on appelle la haine. Est-ce que vous haïssez votre tante, mademoiselle Catherine? Vous me l'avez déjà demandé, n'est-ce pas? Je vous ai répondu que je ne sais pas ce que c'est que la haine, n'est-ce pas? Un bateau entre en collision avec un iceberg en pleine mer. Tout le monde est en train de couler. Continuez, mademoiselle Catherine. Mais il n'y a pas de raison pour que chaque individu qui se noie haïsse tous ceux qui se noient en même temps que lui, n'est-ce pas, docteur? Dites-moi, quel sentiment aviez-vous pour votre cousin Sébastien? Il m'aimait bien, du coup je l'aimais. De quelle façon l'aimiez-vous? De la seule façon qu'il accepte. D'une façon pour ainsi dire maternelle. J'ai essayé de le sauver, docteur. De quoi? Vous avez essayé de le sauver de quoi? De ce qu'il voulait accomplir, d'une sorte d'image qu'il avait de lui comme victime d'une sorte de sacrifice, un sacrifice offert à quelque chose de terrible, à une sorte de... De Dieu? Oui, un Dieu cruel, docteur. Et quelle impression vous faisait tout cela? Docteur, mes impressions sont le genre d'impression qu'on a dans un rêve. Votre vie ne vous semble pas réelle? D'un l'hiver dernier, j'ai commencé à écrire mon journal intime à la 3e personne. Quelque chose s'est passé l'hiver dernier? Un débat du Mardi Gras, un jeune homme qui m'avait invité s'est saoulé au point de plus tenir debout. Je voulais rentrer chez moi, mais mon manteau était au vestiaire. Et pas moyen de trouver le ticket dans les poches de mon cavalier. J'ai dit, après tout, je m'en fous. J'allais sortir pour appeler un taxi. Quelqu'un m'a pris par le bras et a dit, j'ai ma voiture, je vous ramène chez vous. En sortant de l'hôtel, il a enlevé son par-dessus, il l'a mis autour de mes épaules. Alors je l'ai regardé. Je crois bien que je l'avais jamais vu avant, vraiment. Il m'a emmené chez moi. Mais d'abord, il m'a emmené ailleurs. On s'est arrêté à 2 pas du pré aux Chênes, à 2 pas de l'avenue de l'Esplanade. On s'est arrêté, alors j'ai demandé pourquoi. Il n'a pas répondu.
Il a simplement frotté une allumette dans la voiture pour allumer une cigarette dans la voiture. J'ai regardé et j'ai compris pourquoi on s'était arrêté. Donc je suis sortie de la voiture avant qu'il sorte de la voiture et nous avons marché dans l'herbe humide jusqu'au grand chêne perdu dans la brume. Comme s'il y avait quelqu'un là-bas qui nous appelait à son secours. Et ensuite? Je l'ai perdu. Il m'a ramené chez moi. Et il m'a dit quelque chose d'ignoble. Il a dit, il vaut mieux oublier ça, ma femme attend un bébé. Alors je suis simplement retournée chez moi, je me suis assise, j'ai réfléchi un peu. Et tout à coup, j'ai appelé un taxi et je suis retournée à la salle de bal de l'hôtel Roosevelt. Le bal continuait. Je croyais que j'étais revenue pour récupérer le manteau emprunté, mais c'était pas la raison pour laquelle j'étais revenue. J'étais revenue pour faire une scène au milieu du bal. Je suis passée devant le vestiaire. J'ai pas essayé de récupérer la vieille cape de tante Vison, de tante Violette, non. Je me suis précipitée vers la salle de bal et je l'ai repéré parmi les danseurs et j'ai couru vers lui et je l'ai frappé de toutes mes forces avec mes poings au visage et sur la poitrine jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que? Jusqu'à ce que mon cousin Sébastien vienne me chercher et m'emmène. Et c'est le lendemain que j'ai commencé à écrire mon journal intime à la 3e personne. Des choses comme... J'ai encore envie ce matin. Je vais dire que moi, qu'est-ce qui se prépare pour elle? Dieu seul le sait. Je ne pouvais plus sortir. Alors un matin, mon cousin Sébastien est venu me chercher dans ma chambre et il m'a dit « Lève-toi ». Alors quand on est encore vivant après sa propre mort, docteur, eh bien on est obéissant. Je me suis levée. Il m'a emmenée en ville pour faire des photos de passeport. Il a dit « Maman, on ne peut pas faire de voyage à l'étranger avec moi cet été. Tu vas venir avec moi cet été à la place de maman. » Si vous ne me croyez pas, vous pouvez lire mon journal intime de Paris. C'est levé à l'aube, après un café, s'est habillé, a fait une courte promenade. Qui ça, elle? Elle? Enfin, je veux dire moi. Une courte promenade du Plaza Athénée à la place de l'Étoile, comme si j'étais en Sibérie poursuivie par une meute de loups. Je brûlais tous les feux, je ne pouvais pas attendre qu'il passe au vert. Donc croyait-elle aller? Croyait-elle être sur la route du pré au chêne? Tout était froid et obscur, obscur et sombre, sauf sa bouche chaude et vorace sur ma... Mademoiselle Catherine, je vais vous donner quelque chose. Faut-il qu'on me fasse encore une piqûre, docteur, cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on va m'injecter dans le corps cette fois-ci, docteur? Asseyez-vous. Ça m'est égal. M'enfoncer tant d'aiguilles dans le corps qu'il suffirait qu'on me branche un tuyau pour que je fasse un bon arrosoir. Retroussez votre manche de jaquette si vous voulez bien. J'ai rien senti. Très bien. Est-ce qu'il faut que je compte à l'envers en commençant par 100, docteur? Vous aimez compter à l'envers? J'adore ça. Vous ne pouvez pas imaginer comme j'adore ça. 100, 99, 98, 97, 96, 95... C'est drôle, je le sens déjà. Très bien. Fermez les yeux pendant quelques instants.
mademoiselle Catherine, vous allez me donner quelque chose. Dites ce que c'est, et vous l'avez, docteur Sucre. Donnez-moi toute votre résistance. Ma résistance? À quoi? À la vérité, car vous allez me dire toute la vérité. La vérité, la seule chose à laquelle je n'ai jamais résisté. Parfois, on croit ne pas lui résister, mais on ne fait que le croire. Vous savez ce qu'on dit? On dit qu'elle est au fond d'un puits. Détendez-vous, La vérité. ne parlez pas. Où en étais-je? À 90? Pas la peine de compter à l'envers. À plus de 90. Ouvrez les yeux maintenant. Ah, je me sens drôle. Vous savez ce que je me dis? Je me dis que vous êtes en train d'essayer de m'hypnotiser. La façon dont vous me fixez avec vos yeux, vous êtes en train d'essayer de me faire quelque chose avec vos yeux et avec vos yeux. C'est ça que vous êtes en train de faire? Vous sentez que c'est cela que je suis en train de faire? Oui. Je me sens drôle et c'est pas seulement à cause de la piqûre. Donnez-moi toutes vos résistances. Voyez, je vous tends ma main. Mettez votre main dans la mienne et donnez-moi toutes vos résistances. Faites passer toutes vos résistances de votre main dans la mienne. Voici ma main. Elle ne contient aucune résistance. Vous êtes absolument passive. Oui, Vous ferez ce que je vous dirai. oui, j'essaierai. Vous me direz la vérité sur votre histoire. Oui. Toute la vérité. Pas de mensonge, pas d'omission. Vous me direz tout, exactement comme cela s'est passé. Tout. Exactement. Parce qu'il le faudra bien. Est-ce que je peux me lever? Oui, mais faites attention, vous allez sans doute avoir un peu le vertige. Non, j'y arrive pas. Dites-moi de me lever, alors je crois que j'y arriverai. Levez-vous. J'y suis arrivée. J'ai le vertige, je crois que je vais tomber. Vous voyez, vous avez perdu l'équilibre. Non. J'ai fait exactement ce que je voulais sans que vous me disiez de le faire. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Serrez-moi dans vos bras. Je me sens si seule. C'est une solitude pire que la mort. Si je suis folle, c'est une solitude pire que la mort. Cathy, allez-y, il faut plus se gêner. Qu'est-ce qui se passe, Georges? Catherine se sent mal? Non. Mademoiselle Catherine est sous l'effet d'une piqûre qui l'a rendue un peu chancelante. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Catherine? Elle s'est enfuie dans le jardin. Ce n'est rien, ma sœur. Et